Ça peut être quelqu'un qui n'est pas dans les crypto-monnaies qui est visé. Il faut bien comprendre que là, c'est que le début. Donc, ils s'en prennent à ces gens comme moi qui sont peut-être visibles dans le secteur, mais ils vont s'en prendre maintenant à tous les gens qui ont une forme de succès. Je pense que c'est que le début si rien n'est fait. Mais comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est l'inaction. Ces gens qui ont agressé ma fille vont avoir un bracelet électronique. Ils vont pouvoir jouer à la PlayStation chez eux avec un bracelet électronique. Avec la sécurité sociale, ils n'ont même pas à payer le tiers payant quand ils sont en détention, même sous bracelet électronique. On est dans un monde merveilleux où, effectivement, d'ailleurs, Monsieur Macron, qui est intervenu la veille ou quasiment le même jour, nous expliquait qu'il n'y avait pas de problème de dette, pas de problème d'immigration, pas de problème de sécurité, il n'y avait aucun problème. Donc on est dans un monde merveilleux, mais moi, je crois qu'on a un vrai problème qui est justement l'inaction du politique liée à la mécanique des élections et au système monétaire qui permet de distribuer des chèques. L'État-providence est devenu un État obèse à cause de ce système monétaire. Et aujourd'hui, il a perdu les pédales. La police d'abord fait un travail remarquable d'enquête. J'ai pu rencontrer les enquêteurs, c'est vraiment des gens extraordinaires et très très efficaces. J'ai pas mal d'inquiétudes sur quel juge va traiter le cas de ces individus, parce que je sais qu'il y a 30%, on estime qu'il y a 30% de juges qui sont arrêtés, parce qu'à ce stade, en tout cas, de ce qu'on en sait, il n'y a pas eu le jour où ils seront dans un juge, j'espère juste que ce ne sera pas un juge qui est au syndicat de la magistrature, puisque leur laxisme nous met tous en danger. Et du coup, ils risqueraient de se retrouver en liberté sous bracelet électronique. Là, vous faites de la politique. Il y a plein de gens qui n'hésitent pas à mettre en danger, à mettre des cibles sur les entrepreneurs. Donc, même être entrepreneur en France aujourd'hui, quand j'entendais une syndicaliste sur votre plateau il n'y a pas longtemps, ce sont des gens qui mettent des cibles sur les riches, sur les entrepreneurs, avec une rhétorique marxiste des années 70. Ces voyous, monsieur, je pense que ce sont les mêmes qui font des trafics de drogue, ce sont les mêmes qui font du proxénétisme. Les enlèvements sont une ligne de business. Et d'où il faudrait pouvoir détacher, au moins temporairement, une protection des personnes. Mais le problème, c'est que si on en arrive là, on est en train d'essayer de sécuriser l'enfer. Moi, ce qu'on voudrait, c'est sortir de l'enfer, en fait. C'est pas essayer de le sécuriser. Et je pense que Monsieur Retailleau a une mission impossible, puisque il doit traiter un problème qui grossit plus vite que Est-ce que ça va pas se régler de soi-même? Bon, lui, c'est le père, vous savez, de la fille qui a failli se faire enlever, là. Il m'énerve un peu parce que le mec fait de la politique. Il parle même pas avec émotion ou quoi que ce soit. Le mec, il est venu faire de la politique, en fait, alors que sa fille, elle est venue se faire arrêter. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que la justice, elle soit réformée en France, en fait. D'accord. Là, il commence à faire de la politique. Déjà, il y avait un autre passage où il disait qu'il fallait aller voter correctement en 2027. Là, il vous dit en gros que les juges sont de gauche. C'est pas le problème, en fait. Le problème, c'est la Constitution. Le problème, c'est la justice. Il faut arrêter 5 minutes, c'est-à-dire qu'il faut mettre du budget dans les prisons, il faut remettre une justice qui permet à la police de faire son travail correctement, parce qu'aujourd'hui la police, de toute façon, même quand ils arrêtent, ils peuvent rien faire derrière, parce que la justice ne les suit pas, donc en gros ils font du travail dans le vide. Ok, il faut réformer une justice, par contre lui il est un peu bizarre, lui, c'est-à-dire qu'il y a sa fille qui vient de se faire limite kidnapper, et le mec il vient sur le plateau de BFM pour faire de la politique, il est un peu chelou, je vous avoue.